Vous voulez analyser un sport? Première question, dans quelle famille est-ce que je me situe? Est-ce qu'il y a des temps de récupération? Non, alors je suis là-dedans. Est-ce qu'il y en a? Oui, alors je suis là-dedans. Il n'y a pas de temps de récupération? D'accord. Maintenant, est-ce que l'effort qui est à produire, il est constant ou pas? Oui. Alors qu'est-ce que je fais? J'applique la frise. Non, il n'est pas continu? Oui, il est continu, mais ça varie tout le temps. Je refais le film et j'applique la frise. Maintenant, le sport, il est continu? Non, il y a des temps d'arrêt. Il y a une mi-temps, il y a des changements de côté, il y a des temps entre les points. Ok, c'est intermittent. Est-ce que la récupération, elle est complète ou incomplète? Pour le savoir, je me demande si le niveau de performance physique de mon joueur, il se dégrade au cours du match. Si la réponse c'est oui, ça se dégrade quand il y a des temps forts, alors je suis ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un indice sur chacune des filières. Est-ce qu'il y a des actions très courtes de haute intensité? Est-ce que le taux de lactate monte beaucoup? Est-ce que les pulses et la ventilation montent beaucoup? Dernier cas de figure. Il y a des temps d'arrêt et ils sont tellement longs que je peux récupérer complètement des efforts. Donc je peux considérer finalement que chaque effort est isolé des autres. Donc je peux considérer que je peux appliquer la frise. D'accord? Donc là, voilà. Le but du jeu, je vous avais dit pour moi à la fin de la journée, c'est que vous ayez une méthode d'analyse des activités sportives qui vous permette d'appréhender n'importe quel type de sport, même si vous ne connaissez rien. Donc moi, quand par exemple, je vous donne une illustration. L'autre jour, j'ai un entraîneur national en gymnastique qui vient de voir, qui me dit quels sont les secteurs énergétiques dans lesquels je dois faire bosser mes athlètes. Gymnastique au sol, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble en termes de niveau d'engagement, en termes de sollicitation énergétique. Qu'est-ce que je me dis? Je dis, bah vas-y, décris-moi à quoi ça ressemble. Il me dit, bah voilà, ça dure 1 minute 30, 1 minute 15 à 1 minute 30, lors desquelles tu dois enchaîner des diagonales, des acrobaties, vous avez déjà vu? Gym au sol là. Et donc ça dure 1,15 à 1,30. Ok, donc bon, première. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'y vais à tâtons. Est-ce que à la fin de l'enchaînement, les gars, ils sont hauts en pulse? Il me dit, on est à bloc, t'es rincé, t'es complètement épuisé, tu ventiles à fond, et en pulse, en gros, t'es pas loin de ta fréquence cardiaque maximale. Donc là, qu'est-ce que je me dis d'emblée? C'est hyper cardio. Et c'est hyper cardio, et en plus de ça, le gars, il a intérêt à rester lucide à la fin, même s'il est à bloc. Parce que sinon, s'il fait une faute, il perd des points, il tombe, etc. Donc, ok, première info, hyper cardio. Deuxième aspect, est-ce que tu as des actions de haute intensité à produire? Bah ça, je le sais, j'ai déjà vu à la télé, en gros, les impulsions qu'ils prennent, il faut qu'ils soient capables de monter le plus haut possible, etc. Donc là, je me dis, bah ouais, le stock de phosphocréatine, ils doivent l'effondrer. Et la preuve, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils placent les plus grosses difficultés au début. Parce qu'ils savent qu'à la fin, bah, ils n'ont plus de ressources, quoi. D'accord? Donc là, oui, à bloc, oui, à bloc. Et là, ça, comment je fais pour savoir? Je ne sais pas. Donc là, je lui dis, bah écoute, je vais regarder s'il y a déjà des études qui ont regardé des taux de lactate en fin d'enchaînement en gym. Et pour le coup, on sait que c'est très élevé. Donc là, lui, bah, typiquement, il est dans un sport où il faut bosser l'ensemble des choses. Comment est-ce qu'on fait le choix? Eh bien, là, pareil, on tâtonne. Quels sont les moments de l'enchaînement où tu perçois que ton gymnaste il est le plus perfectible? Si le gars il commence à vous dire bah, sur la fin, ça ressemble plus à rien, ça se dégrade très fortement, plus que chez les autres, on met l'accent là-dessus. Bah, lui, il manque de punch, en gros, il n'y a pas assez d'amplitude dans ses sauts, etc. Ok? Et donc ça, on tâtonne. On regarde, voilà, à quoi ça ressemble, quelles sont les sensations. Et donc, je vous ai fait un discours assez scientifique au début, mais au final, à la fin, on revient sur des choses simples.